Il n'y a pas longtemps, je suis retombée sur un film que je n'avais pas vu depuis des années. C'est un film qui date de 2009, je crois. Bon, c'est un film de fille, hein. Confession d'une accro au shopping. C'est pas extraordinaire, mais je trouve ça toujours intéressant parce que ce film, il parle de ces personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter encore. Elles ont besoin, elles ne peuvent pas s'en empêcher d'entasser plein de choses, y compris des choses dont elles n'ont absolument pas besoin, pour combler des vides dans leur vie. Alors, sans aller jusqu'à accro du shopping, ça va vite quand même d'avoir une relation à l'argent de dépendance, le besoin de posséder, le besoin d'avoir plein de choses, et puis des fois le besoin de montrer aux autres que je possède plein de choses, que moi je suis riche, que moi je peux leur en mettre plein la vue. C'est bizarre quand même parce que dans le monde religieux, des fois j'ai l'impression que on devrait être anti-argent. Bon, ça c'est parce que, entre autres, Jésus il a dit une fois, oui c'est plus facile pour un chameau de passer par le petit trou d'une aiguille que pour un riche d'aller au ciel. Alors du coup, évidemment, avec un truc comme ça, on se dit, ah bah d'accord, l'argent, c'est le mal, les riches, jamais ils peuvent aller vers Dieu. C'est pas tout à fait vrai. Parce que d'abord, Jésus, il a dit ça dans un cas un peu particulier. Il a dit ça en réaction parce qu'en effet, il y avait un jeune homme très riche qui au départ voulait voir Jésus et dès qu'il a appris que ça allait, parce qu'il allait peut-être perdre un peu de sous dans l'histoire, c'était compliqué. Et du coup, il a fait non, finalement, ça m'intéresse plus. Mais en réalité, le problème, c'est pas l'argent lui-même. D'ailleurs, dans la Bible, on nous raconte des histoires de gens qui étaient des gens qui connaissaient Dieu et qui aimaient Dieu et qui étaient riches et qui pourtant aimaient beaucoup Dieu. Il nous raconte aussi l'histoire de gens qui étaient très pauvres et qui aimaient beaucoup Dieu. Donc, le problème, c'est pas l'argent en soi. Le problème, c'est le rapport qu'on va avoir avec l'argent. Ce moment où posséder, ça devient une obsession, où ça devient plus important, où on ne regarde plus les autres autour de nous pour qui ils sont, mais pour la valeur de leur compte en banque. Et si le compte en banque ne dépasse pas un certain niveau, cette personne-là, elle n'a pas d'intérêt pour moi, parce que qu'est-ce qu'elle va m'apporter, hein, franchement, on n'est pas du même monde. Ou alors, oulala, cette personne-là, elle est très riche, je ne peux pas l'approcher, moi j'ai pas assez de sous, il va tout de suite voir qu'on n'est pas du même monde. Ce qu'il y a, c'est que quand on rentre dans ce système-là de toujours vouloir plus, toujours vouloir posséder, au final, on n'existe plus qu'à travers son argent. Et l'argent va résumer toute notre vie. Posséder, c'est exister. Alors qu'en fait... heureusement que exister, c'est beaucoup plus que posséder. On n'a pas toujours le choix de où on est, dans quelles circonstances, dans quelle famille et avec quelle fortune de départ. On n'a pas toujours la main mise sur ce qu'il advient de notre vie et si on aura beaucoup d'argent ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on peut exister en tant que tel, en tant que personne avec qui on est et ce qu'on a. Jésus dit aussi à un endroit, alors... il le dit de façon un peu ancienne, hein. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre parce qu'il y a la rouille et les voleurs qui peuvent venir. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et les voleurs ne viennent pas. Bon, comme j'ai dit, c'est un peu ancien hein, comme façon de dire. Aujourd'hui, on dirait, mais écoutez les amis, vous savez, ne passez pas votre temps à vouloir amasser toujours plus d'argent parce que votre compte en banque, il ne vous accompagnera pas dans le cercueil. Donnez plus de sens à votre vie que ça. Il y a des choses tellement plus belles et importantes à vivre. Des relations avec les autres, des expériences de vie. Vous avez tellement plus de valeur que simplement le chiffre sur votre compte en banque. Ne vous résumez pas à vos sous. Vous vous minimisez si c'est ça. Vous avez, parce que vous êtes, les dons que vous avez, l'amour que vous êtes capable de partager, une valeur bien plus grande que tout l'argent de cette terre.